Bonjour à tous. Donc, on va commencer. Yann, tu vas commencer par nous montrer quel frame tu as choisi. C'est un frame de QAVX, Stretch X. On a ça ici. C'est un frame qui est fait par Luminaire. C'est un frame basic. Là. Il est Simple à monter. Unibody, simple à monter, pas difficile, pas compliqué. Le désavantage de ça. Quand tu brises un bras, faut que tu changes la main plate au complet. Parfait. Fait que je vais t'ouvrir ça, mon Yann. Donc, ça, c'est le désavantage d'acheter des frames avec un unibody, comme tu dis. Là. Ça m'est arrivé l'été passé de briser un frame qui est fait comme ça. OK. Puis il faut que tu changes le morceau au complet. La T'as platine, pas le choix. Fait que ça, c'est moins plaisant. Oui. Mais c'est plus rigide. OK. Dépendamment du carbone aussi. Là. Moi, quand je bâtis un quad, je commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, j'installe les moteurs, les 4 moteurs. À ça, je vais souder les ESC. Puis après ça, je vais souder le tout au flight controller puis au PDB. Donc, comme moteur, Yann, on est allé avec du Luminier. C'est du 2350 kV. Avec les ESC Maverick. Toi, je pense que tu les as testés, JP, les ESC Maverick? Maverick, malheureusement, non, je ne les ai pas encore essayé. Okay. C'est une nouveauté pour moi ce soir. Moi, j'ai roulé sur du Little B dernièrement. Okay. Ça vient de Gemfan. C'est Gemfan qui fait ça, c'était ESC-là? Oui. C'est des ESC avec un MCU de 32 bits. Très rapide. Okay. Ça prend des shots. Je sais pas pour le multi-shot, on va le tester tantôt quand on va faire la configuration, là, mais au moins ça prend 10 shots. OK. Good. Et ça, c'est les moteurs. Ça, c'est-tu l'édition avec les bearings de céramique? Non, j'ai pas choisi ceux-là. OK. On a pris... C'est quand même des très bons moteurs. Oui. Avec des bearings normales. Oui. J'ai été dans le 22,06 pour avoir quand même du torque, puis pas trop de KV. Vu qu'on utilise des hélices qui sont quand même assez loadées là, en pitch. Donc, on était dans un ratio assez raisonnable pour monsieur, madame, tout le monde. Les hélices, on est allé dans du Luminier aussi. 5 par 5 par 3 pouces. 5 pouces. Par 3 pales. 3 pales. 5 degrés de pitch. OK. Ça, c'est les butter. Oui, les butter cutters, les butter exactement. Cutter. Les excellentes hélices, c'était sans soufflerie, Donc, ça. on met ça ici. On va mettre ça ici sur le côté parce que ça va prendre beaucoup de place tantôt. Oui. Donc, on a un moteur ici. Donc, c'est important, Yann. Premièrement, les choses importantes quand on construit un drone de course, c'est l'achat, évidemment, de la radio, qui est un gros morceau. Oui, c'est le plus gros morceau, en fait. Avec les lunettes. Oui. C'est les deux plus gros morceaux, mais je te dirais encore plus gros que les lunettes si c'est ton lien avec ta machine. Parce que si ton lien n'est pas bon, tu n'auras pas une bonne expérience. OK. Donc, dans les radios, les deux marques les plus populaires, évidemment, c'est Taranis, Spectrum. FrSky et Spectrum. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment comme une secte. Moi, dans le mini-quad, le FrSky est plus fort, quoique Spectrum s'en vient pas mal bien avec le nouveau receiver. Là, Oui, avec la télémétrie et tout. Oui. Disons que, d'après moi, là, Spectrum, il essaie d'aller chercher, dans le fond, un marché que Taranis... D'aller rechercher un marché que Taranis, que FrSky ont pris dans. Exactement. Donc, le premier achat important, la radio. Ensuite de ça, les lunettes. Moi et toi, on a les mêmes. On a des Dominator HD. V2. V2. Qui sont discontinués. Moi, c'est les V3. Moi, j'ai les V2. Mais, je suis un chanceux avec des V2. Oui. Sont quand même, d'après moi, c'est les meilleures lunettes sur le marché. Oui. Mais cette année, peut-être pas avec cette année, avec les nouvelles DJI. Là. Oui. J'en ai une qui s'en vient la semaine prochaine. On va pas la tester dans notre prochaine capsule. Mais en définition standard, c'est les meilleures lunettes sur le marché. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, les lunettes, la radio. Ensuite de ça, évidemment, la tour de soudage, comme toi. Là, l'équipement pour bâtir. Pour bâtir le drone. Si vous voulez vous le bâtir, je sais qu'il y a beaucoup de quads maintenant qui se vendent sur le marché déjà toutes faites. Oui. Mais même si vous l'achetez toute faite, il faut être capable de le réparer. C'est pas peut-être que je vais avoir à le réparer, c'est je vais avoir à le réparer, puis c'est quelque chose, c'est sûr que c'est fait solide, mais c'est sûr que ça va briser. Puis, achetez-vous beaucoup d'hélices. Et les antennes. Mais les antennes, encore là, si on la protège comme il faut,
Ouais. Oui, quand on a des Les axes. les bottoms, oui, Comme moi, j'ai exactement. c'est Hugo qui fait ça de True Stubby, RC. c'est les stubby. Ouais. Ça, non, ça c'est une Ça, UFL, c'est pas une stubby, Ouais, ça. c'est une UFL. C'est une Ok. UFL, ça. Fait que ça, c'est Excusez-moi. Hugo de True RC qui fait ça, ces antennes-là. C'est la même chose. hein. C'est, Ouais, d'après c'est moi, la ce file. qu'il y a de mieux sur le marché parce que, on l'accroche pas, on la casse pas non plus. Puis ça a quand même une très très bonne portée. Hein. Oui, c'est une des meilleures antennes sur le marché. Ouais. Puis elle brise pas facilement. Là, en plus, il a sorti la side feed dans les chaînes marines ici. Oui, c'est une bonne idée, on peut le montrer. Parce que c'est une antenne qui nécessite un montage spécial parce que c'est pas une antenne qui est vissée. C'est une antenne qui est connectée directement à l'émetteur vidéo avec un connecteur UFL. Fait que ça te prend quelque chose pour la tenir en place Un et la support. protéger. Moi, j'imprime toujours des supports en TPU avec ça pour la tenir dedans. OK. OK, là, on a le frame, on a les moteurs. Avec ça, ça nous prend les SC. Est-ce que je peux avoir un SC, s'il te plaît, JP? Oui. Je vais le montrer. C'est très, très, très petit. Puis là, ici, nous autres, on va bâtir ESC par ESC. Mais le nouveau standard, c'est 4 avec en un 1. 4 en 1. Donc, ça, c'est ici l'antenne. Tu vois, Yann, c'est Oui. la nouvelle de Hugo qui m'a envoyé. C'est un side feed qu'il appelle. Encore plus petite que l'autre version d'avant. Oui. Donc, ça, l'avantage, c'est avion, wing, Planeur. planeur. Quad. En fait, tout ce qui vole avec du FPV. La C'est une- différence, c'est qu'elle a un feed vers le côté à la place d'être circulaire. Non, dans le fond, c'est juste ton montage. C'est Parce tout. que l'autre version, elle sort par en dessous. Oui. Puis celle-là, tu peux venir la coller plus facilement. Ah, ok. Puis, mais T'es pas admettons, obligé de plier le fil. c'est ça. Moins en Ouais. fait. Parce Très que bien. ton émission avec une antenne comme ça, c'est une boule. Ouais. Fait que tu l'aies d'une façon ou d'une autre installée, ça n'a aucune importance. OK. Pour, pour notre montage de la caméra, on a choisi Cadex. Cadex, c'est une nouvelle compagnie sur le marché. On peut dire qu'ils compétitionnent avec. Qui compétitionne avec Runcam. Runcam. Ça, c'est une Turbo S1. Ils sont très agressifs. La plupart des pilotes sont passés de Runcam à Cadex. Moi, je fais affaire directement avec le fabricant, avec Joe. Puis, toutes les fois qu'ils sortent un nouveau modèle, ils me l'envoient. Comme là, on a reçu c'est la SDR. La SDR1 et La la F1. SDR1 puis la F1 avec Oui. un processeur Sony dedans. Es-tu plus petite que celle-là ou Oh, c'est oui, c'est le même c'est un format? micro. Ok, c'est comme une micro. Oui, c'est une micro. Ok, moi je les connais pas ces caméras-là. C'est la première fois que j'en ai une dans mes mains. Tu vas voir là, tantôt là, On a fait des tests, Oui, puis c'est très concluant. les tests pour passer de clarté à noirceur, c'est instantané. C'est plus rapide Ah, qu'avec les beaucoup, Runcam et beaucoup. compagnie. Parce qu'il y a Runcam, mais il n'y a pas juste Runcam aussi. Il y a une couple d'autres compagnies. là. Exactement. Fait que, Puis, Yann, on va à juste ce présenter les produits que, Oui. dans le fond. Puis après ça, on va partir à une autre séquence. Donc la première, on va faire plusieurs capsules aujourd'hui dans une même. La première, ça va être la présentation des produits. Ensuite de ça, on va installer les composantes sur le frame qu'on vous montre à l'instant qu'on a choisi pour le montage du quad. Merci. De rien, mon ami. Donc, ce que je tiens dans mes mains en ce moment, c'est un Revolt édition Schizo, vendu par Lumineer. Revolt, c'est ce que j'ai dans mon Kraken. Ici. Ça, c'est une de mes machines préférées. C'est c'est assez puissant comme machine. Ça doit faire quoi, du 160 km/h facilement. Facilement. C'est exactement ce contrôleur de vol qu'il y a dedans, sauf que c'est pas un luminier. C'est un Revolt C'est un vendu Revolt. par la compagnie Revolt directement, mais c'est essentiellement la même pièce. Là.
Fait que ça, Yann, Revolt, toi aussi, je pense que tu as ça dans pas mal toutes tes machines. Plus maintenant, j'ai volé longtemps avec du Revolt, Ouais. mais maintenant, je vole avec du Betaflight à cause de l'OSD, à cause de tout Ça, ce c'est qu'il y a le à nouveau côté. c'est le nouveau qui est sorti, là. C'est v'là tout l'été passé, dans le fond, j'ai volé avec ça. OK. Ça fait au-dessus d'un an que c'est sorti, sauf qu'avec les Betaflight et compagnie, avec Betaflight, en ce moment, tu as un OSD avec lequel tu as accès à toutes tes configurations. OK. Même tes canaux pour ton FPV, tu changes directement dans tes lunettes. OK, comme on pouvait faire avec Avec le Vortex. l'immersion Vortex. Oui. OK. Plus de D'ailleurs, fonctions. on a le nouveau ici, là, le Mojo. Oui, c'est le... Ah, le petit, ouais. Ouais. OK. Avec une devanture un peu comme l'Armatan. Exactement. C'est je dirais pas une copie, mais une grosse C'est- ressemblance au C'est Harmattan. c'est très ressemblant. Oui. Comme receveur, évidemment, on est en Spectrum, moi ici. Alors, on met satellite Spectrum dedans. Ça, c'est un Race Edition. Il est auto-bind. Exactement, autobind. Donc, ça prend ça pour un drone parce que les satellites normales, faut aller shorter les fils à chaque fois. Non, t'as pas besoin de shorter les Ah non, fils. avec C'est le- une commande que tu rentres dans le CLI pour le mettre en bind mode. OK. Tandis que lui, il se met automatiquement. Automatiquement, s'il détecte aucune connexion, il se met en bind mode. OK. Puis là, on Comme se des connecte petits drones, dessus. dans le fond. Ouais, c'est exactement ça. Comme VTX, on a pris un petit VTX bien ordinaire. C'est Spectrum qui fait ça. C'est un 200 mW. Ouais. C'est une bonne Il n'y a grosseur. pas de fonction spéciale. Race band. Race band, c'est tout. Ça, race band, en passant, quand on dit race band, c'est les fréquences. Oui. Ce qu'il y a de spécial avec le race band, c'est que les fréquences sont plus espacées. Il y a moins d'harmonique. Il y a moins Fait que si on est 4-5 à d'interférences quand voler, on est plusieurs à on va avoir voler. C'est moins de grichage dans C'est nos ça. lunettes. ça, présentement, tous les receivers, les émetteurs qu'il y a sur le marché, les lunettes, tout ce qui se fait présentement le prend. Race band. Quand ça a sorti, c'est difficile d'avoir la combinaison des deux, mais maintenant, tout se fait en race band. Fait que C'est mieux ça. c'est le standard maintenant. là. OK. Ça, quand on achète, ça vient comme ça. Pas d'antenne. On n'a pas d'antenne. Ça, c'est les antennes les moins chères sur le marché. Elles sont très bonnes, mais elles sont C'est les très meilleurs. fragiles. C'est les meilleurs en fait de réception. ça bat tout. Ça bat même les petites UFL que Hugo fait. Ah, X2. Sauf que c'est très, très, très fragile. Si on frappe avec ça, c'est fini. C'est fini. OK. Quoique tu pourrais peut-être faire un moule de plastique pour les Oui, protéger. moi c'est ce que je fais. Il y a déjà des pièces sur un site qui s'appelle Thingiverse. Quand vous faites de l'impression 3D, il y a des spacers qui se font pour rentrer entre les plaques de circuit. Ah, ok. Puis il y a une capote qui s'imprime pour mettre par-dessus. Donc l'antenne est entièrement protégée. Encore là, c'est plus solide, mais c'est Ok. pas ce qui se fait de mieux. en Si fait. jamais vous avez besoin de morceaux de plastique pour vos drones, Yann Chabot, c'est l'homme à contacter. Il y a Le deux flexible. imprimantes de Ouais. qualité, puis il roule 24 heures sur 24 de ce temps-ci. Alors, Facebook, vous pouvez aller sur Multirotor Event ou FPV Freak RC. Il est facile à rejoindre. Vous tapez Yann Chabot. Donc, maintenant, les ESC, comme on disait tantôt, Oui. on est allé avec des Gemfan Mavic. Ça ici, ils sont tout petits. Fait que le ESC, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne le voltage au moteur. Il donne le signal. Le dans le signal. fond. Il donne le Ouais. signal parce que le voltage, Ça prend sur le Power Distribution Board. c'est ça. Lui, dans le fond, ben, il va envoyer le voltage, oui, parce qu'il va envoyer 3 phases Ok. au moteur. Sauf Mais que c'est lui qui va donner... qui va recevoir la commande qu'on lui donne d'aller vite ou moins vite. Avec le flight controller, c'est lui qui va décider quel moteur faire tourner avec la commande qu'on va lui donner, dans Ok. le fond. Fait que c'est lui qui donne le régime au moteur. C'est ça. Les KV, c'est quoi, Yann, les KV sur Les les moteurs? KV. Les KV, c'est le La nombre, révolution, ouais. la nombre de révolutions par volt appliqué. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, si on roule en 4S, on va rouler dans les alentours de 16 volts à charge pleine. OK. On fait 16 fois un moteur qui est 2500 kV, c'est 16 fois 2500 qui va nous donner notre nombre de révolutions OK. maximum que le moteur va être capable d'aller avec notre setup. Si on monte en voltage, on va monter en révolution. OK. Les hélices, on parlait tantôt, là, le 5 par 5 par 3, donc 5 pouces, 5 degrés de pitch. Oui, mais il faut faire attention, ces hélices-là,
ils disent 5 degrés de pitch, mais si on les regarde comme il faut, c'est un pitch variable. Oui, parce qu'elle commence agressive puis elle finit Oui. en... Fait que- Ça, il faut faire attention aussi parce qu'on peut brûler des moteurs ESC si on met pas les bonnes hélices sur le dôme. Oui. C'est une. C'est un petit peu. C'est pas. On peut pas dire que c'est une science parce que certains pilotes vont prendre certains setups et vont dire ah, ça marche pas du tout. Tu vas prendre le même setup, tu vas le donner à quelqu'un d'autre, Puis lui, il va aimer ça. puis il va adorer ça. OK. Donc, c'est une variante de plusieurs composantes. C'est un feeling de machine qu'on va rechercher. OK. Sauf que si, mettons, on met des hélices, puis quand vous avez fini un vol, les moteurs sont ultra chauds. Ou la batterie est chaude, elle n'est pas tenable en main. C'est pas la bonne C'est pas la bonne configuration configuration. d'hélice. Ou vous poussez trop. OK. Ça peut arriver. Habituellement, quand on commence, on pousse pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, Puis là, on a parlé de 4S tantôt, mais la plupart des gens qui commencent vont commencer en 3S. 3S. C'est moins violent. Ça pardonne plus les erreurs. quand on parle de 3S, 4S, c'est une pile lithium polymère. 4S, c'est 4 cellules de 3,7 volts. Une 3S, c'est 3 cellules de 3,7 volts qui donnent 11,1 volts. Une 4S, ça donne 14. Une 4S, Une 4S, c'est c'est 16 presque 17 volts en 17 fait. volts. Donc, avec une 4S, on va avoir plus de force, plus de révolution. Ce que je disais tantôt. Ouais. Plus qu'on monte en voltage, plus qu'on a de révolution, plus qu'on a de couple aussi. JP, toi, quand tu as commencé, t'étais avec du 4S directement? Oui, moi j'ai commencé avec du 4S parce que j'ai quand même eu une bonne base avant de commencer dans le drone de course. Ok. Tu n'as pas commencé avec le drone, tu as Non, commencé avec avion, autre hélicoptère. chose avant. Oui, ben des petits drones C'est comme ça. les inductrices qu'on a sous le comptoir. Ça, mais avant de commencer en quad, je veux dire, tu avais déjà eu une manette d'RC dans les mains. là. Oui, C'est ça. j'avais utilisé beaucoup C'est de la machines, différence. surface, Il y, a air. il y a beaucoup de monde qui vont commencer. Direct Puis avec qui vont le dire drone. ah, l'FPV, ils vont voir des vidéos sur YouTube. Ouais. Ils vont dire je veux embarquer. Ils n'ont jamais Toucher touché une à manette. ça. Moi, je suggère aux gens de commencer avec les petits Inductrix. Oui, oui. On a le plus maintenant, le rouge là-bas, qui va très très bien. Oui. Apprendre à le faire, c'est très important. Le réparer, comment ça fonctionne. Mais il faut. Avant d'embarquer là-dedans, Ouais. faut savoir si on aime ça. Ouais. Parce que c'est toute une tâche. C'est des grosses dépenses. C'est aussi. toute une tâche. Puis là, on va vous le montrer aujourd'hui. Là. Mais la personne qui va dire OK, je vais suivre le tutoriel puis je vais le faire, ça se peut très bien que vous frappez un nœud puis que vous ayez besoin d'aide. Là. Oui. C'est quelque chose qui est normal. C'est une courbe d'apprentissage. Il va y avoir plein de monde sur Facebook, sur Internet pour vous aider. Il y a plein de groupes d'entraide. Oui. Sauf que c'est pas donné à tout le monde de bâtir. Non. Mais c'est le fun. Moi, j'étais avion-hélicoptère avant, puis depuis que j'ai touché à ça, hein, c'est terminé. Moi, c'est les drones. Ça, d'ailleurs, c'est un Mocha. C'est mon premier drone que j'ai fait. Si tu regardes le spaghetti dedans, là, tu peux le montrer aux gens. Ouais. C'est pas super clean comme Non, c'est pas le plus beau. fabrication. C'est pas le plus beau, mais Monte à l'intérieur le ton paquet niveau de de fil. plaisir avec ça, c'était Ouais. quoi, Pat? Je le garde justement parce que c'est comme une vieille Cadillac. Il est pas nerveux, il est smooth. Quand je vais aller voler relax dans un champ, c'est lui que je prends. Il marche juste en 3S, il marche même pas en 4S. Puis quand j'étais avec toi puis les gars, je prends mon Kraken. Que lui, il est beaucoup plus rapide et Gilles. agile. La ouais. clôture vient plus vite. Exactement. Donc, ça, c'est les composantes qu'on a choisies. Donc, 4S, on a fait le tour des composantes. Je pense qu'on n'a rien oublié. Ben, ce qui est important aussi, c'est en général s'assurer que les composantes sont compatibles avec le 4S. Oui, Oui. très Ça, important. Pour j'en pas ai vu. faire cuire... Un œuf dessus. Oui, c'est ça. Puis, il est très Pour pas important. faire sortir la petite fumée magique. là. Oui, puis j'ai souvent vu des gens, moi, calciner une caméra parce qu'ils ne l'avaient pas branchée à la bonne place. Ah, l'avantage de la Cadex, elle fait de 5 volts à 40 volts, puis elle a l'OSD dedans. Donc, si vous branchez le voltage de la caméra direct sur la pile, Sur la batterie, vous allez vous l'avoir avez dans le la- voltage... Ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Oui, exactement.